La promotion de costumes et des produits traditionnels éthiopiens serait essentielle pour aider à lancer l'industrie du tourisme. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que les réformes sont en cours pour moderniser la police éthiopienne, qui seront renforcées et que le gouvernement fédéral les soutiendra pleinement. La police en tant qu'agence de force de l'ordre, en tant qu'enquêteur criminel, en tant que psychologue, en tant qu'officier militaire, en tant que gréviste, en tant que critique à part entière, en tant qu'appareil de sécurité, en tant qu'agence de sécurité, je vous assure que nous continuerons à renforcer la réforme que nous avons commencée pour devenir une armée moderne capable d'acheter la technologie, les empreintes digitales, les traitements de l'ADN et de signal numérique et des technologies médico-légales numériques, a-t-il déclaré dans un communiqué publié dans sa page de médias sociaux. En marge du forum de Doha, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen a rencontré Khalifa Jassim Al-Khouari, le directeur général de Qatar Development Fund. Dammaka a salué le soutien du Fonds du développement du Qatar à l'Éthiopie dans divers secteurs, ajoutant que cela renforcerait davantage le partenariat entre le peuple et entre les deux pays. Au cours de la réunion, ils ont échangé des points de vue sur les relations bilatérales et l'actualité et ont discuté des moyens de renforcer davantage la coopération et l'amitié entre les deux pays, selon le ministère des Affaires étrangères. De même, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen s'entretient avec le ministère des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu à Doha. Ils se sont réunis côte à côte avec le forum de Doha. Au cours de la réunion, ils ont échangé des points de vue sur les relations bilatérales et les questions d'actualité et ont discuté des moyens de renforcer davantage la coopération et l'amitié entre les deux pays. Dammaka a également rencontré Khalifa Jassim Al-Khouari, directeur général du Qatar Development Fund. Le Conseil des ministres, lors de la 6e session ordinaire, a adopté une résolution de diverses questions. Le Conseil a discuté du projet de politique de technologie et d'innovation qui est basé sur l'utilisation, l'adaptation et l'adaptation des technologies dans les institutions de fabrication et de services à moyenne et grande échelle. Mettant l'importance de la politique dans d'autres industries, y compris le tourisme, l'exploitation minière et les domaines de TIC, le Conseil a décidé de mettre en œuvre la politique après sa publication dans la fédérale Nagarit Gazette. Le Conseil a renvoyé la résolution au Parlement de 547 sièges pour l'approbation. La Commission nationale de gestion et de risques de catastrophes indique que le gouvernement reste déterminé à fournir une aide humanitaire sans entrave à l'État de Tigray. Informant les médias, le commissaire Miteku Kassa a révélé que le gouvernement travaillait dur pour faciliter un environnement favorable, bien que le TPLF cause des ravages qui ont bloqué l'opération humanitaire qui était menée par des cargaisons humanitaire. Lors des conférences de presse samedi, le commissaire Miteku Kassa a affirmé l'engagement du gouvernement à renforcer l'aide humanitaire aux personnes dont les besoins dans l'état de Tigray. Selon le commissaire, la décision a été prise d'assurer la libre circulation de l'aide humanitaire d'urgence à tous ceux qui ont besoin.
La commission consultative nationale a déclaré qu'elle s'efforçait de faire de la consultation nationale un succès en utilisant les valeurs de dialogue et de la consultation autochtone comme données d'entrée. Le président de la Commission nationale consultative, le professeur Mestre Araya, a déclaré à l'ENA depuis sa création, la Commission est en train de lancer des travaux. Les principales sont l'organisation du bureau, la préparation du guide de travail, l'identification du travail et de la mission des commissaires, la planification et la mobilisation des ressources pour la concertation. Il a également déclaré que la commission est prête à travailler avec les anciens et les chefs religieux pour la consultation. La ministre d'État chargée de services gouvernementaux de communication, Salamawet Kassa, a révélé que la communauté mondiale s'exprimait son appréciation pour la trêve humanitaire récemment déclarée par l'Éthiopie. Salamawet a déclaré que l'autre partie devrait renforcer l'appareil et la mesure prise par le gouvernement afin que l'aide humanitaire soit acheminée avec succès aux personnes dans le besoin. Selon la ministre d'État, près de 1,4 million de personnes ont été déplacées de plusieurs parties du seul État d'Amara, dont 1,2 million ont été réinstallés dans leur lieu de résidence. Salamawet a également révélé que 1,3 million de personnes ont été déplacées dans la région d'Afar, ajoutant que le gouvernement travaille dur pour répondre aux besoins humanitaires dans la région. Et pour conclure, le journal, la promotion des costumes et des produits traditionnels éthiopiens serait essentielle pour aider à relancer l'industrie du tourisme. L'association de la communauté éthiopienne de Dubaï et des Émirats du Nord a célébré la journée annuelle de l'Éthiopie pour la 8e fois sous la bannière Moi pour la communauté et la communauté pour moi. Dans le centre d'exposition, les plats traditionnels, des aliments à jeunes et non à jeunes ont été présentés. L'association Halaba du Dubaï a également exposé des produits faisant la promotion de la culture Halaba. L'association communautaire éthiopienne de Dubaï et des Émirats du Nord a également révélé que les Éthiopiens, les amis de l'Éthiopie et les membres de la communauté jouent un rôle crucial dans la promotion des produits nationaux vers le monde entier. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que les réformes est en cours pour moderniser la police éthiopienne. La promotion des costumes et des produits traditionnels éthiopiens serait essentielle pour aider à relancer l'industrie du tourisme. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. C'était Zalal et bon week-end.